Merci Bobby. Je m'appelle Jérémy, j'ai 39 ans, je suis papa d'un petit garçon de 10 ans et je suis un passionné de montagne et de rugby parce que je viens des Hautes-Pyrénées, donc c'est la culture là-bas. J'ai fait une quinzaine d'années dans le milieu de l'entreprise. La moitié, je l'ai fait en tant qu'entrepreneur puisque j'ai créé plusieurs sociétés que j'ai revendues par la suite. Et l'autre partie, c'était plutôt de l'accompagnement de dirigeants, alors soit dans des cabinets de stratégie, soit dans des entreprises où j'ai accompagné les dirigeants en tant que bras droit. Mon entreprise, elle s'appelle Angle et l'objectif que j'ai à travers cette entreprise, c'est d'accompagner des dirigeants à prendre des décisions dans des tournants de leur entreprise, donc que ce soit à des moments où ils ont besoin de grossir, des moments où ils sont en difficulté, ça peut être aussi comment gérer la médiation entre des associés. Donc c'est divers et varié, l'objectif étant vraiment de les aider à prendre la décision au bon moment et surtout qu'ils l'assument pour pouvoir la porter auprès de leurs salariés. Au quotidien, c'est être en contact avec les dirigeants pour la plupart du temps. Donc, c'est de les aider à construire les conditions d'une bonne stratégie et justement pour développer leur entreprise. Mais après, il y a aussi un volet déploiement qu'on appelle conduite du changement. Parce qu'une fois qu'on a une bonne idée, encore faut-il que les salariés adhèrent et qu'ils décident aussi de la mettre en place. Donc, mon job aussi, c'est de créer des stratégies qui soient actionnables, c'est-à-dire qui soient vraiment possible à mettre sur le terrain et avec un engagement total des salariés. Donc voilà mon quotidien. Alors ce que j'aime le plus, clairement, c'est de résoudre des problèmes complexes parce que quand on fait appel à moi, c'est que finalement c'est pas un problème tout simple à régler. Donc j'aime beaucoup intellectuellement travailler sur des sujets qui sont difficiles et avec des solutions innovante, donc j'aime bien cet aspect créatif du métier. Et puis ce que j'aime par-dessus tout, c'est les gens parce que je rencontre énormément de personnes différentes qui viennent de secteurs d'activité différents. Donc j'apprends aussi beaucoup au-delà de donner de la valeur. Et ça c'est vraiment la partie humaine qui est super cool parce que on se fait plein de nouveaux copains et du coup ça enrichit énormément intellectuellement. Alors moi j'ai fait une école de commerce et j'ai fait un 3e cycle HEC entrepreneur. C'est vrai qu'en général ce sont les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles d'ingénieurs. Les MBA aussi peuvent permettre de donner un plus, mais déjà en faisant un bac+5 ingénieur ou commerce dans des écoles de bon niveau, c'est ce qui permet d'accéder à ces postes-là. Alors c'est un métier qui a la chance de plutôt bien gagner sa vie. Moi quand j'ai commencé et que j'étais tout jeune, on gagnait à peu près 45 000 euros bruts par an, donc ce qui était pas négligeable pour une sortie d'école. On avait aussi des primes liées à l'efficacité dans les entreprises. On pouvait aussi avoir des pourcentages en fait de nouvelles missions qu'on allait vendre, donc d'apport d'affaires. Après bien entendu, plus la carrière progresse et plus on va gagner d'argent. Aujourd'hui, ma rémunération, elle est plutôt fixée à l'heure et ça peut aller de 300 jusqu'à 450 euros de l'heure en fonction de la problématique. Alors le conseil pour tous les jeunes, quelque part, parce que à côté de mon activité, je fais du bénévolat sur la partie orientation, parce que j'ai créé un podcast pour accompagner les jeunes. Ce que je constate, c'est qu'il y a une grosse pression autour de l'orientation, parce qu'on a l'impression qu'à 18 ans, on va faire un choix pour toute la vie. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se décomplexer par rapport à ça, parce que la vie est très longue, que les parcours sont rarement linéaires, et donc en fait, il faut faire des choix sur le moment par rapport à son ressenti, et surtout faire confiance aux rencontres, aux opportunités qui vont arriver, parce que c'est comme ça que se construit une carrière.
Et puis on change, on évolue, donc il faut pas avoir peur de se dire que dans 10 ans on va peut-être changer et que ce métier-là nous plaira plus, parce que je pense aussi que le marché évolue et qu'on comprend aisément que des gens aient envie de changer et d'avoir plusieurs expériences dans leur vie. Donc décomplexez-vous, soyez en mouvement tout le temps et surtout faites confiance aux signaux de la vie qui vont arriver de toute façon si vous êtes en mouvement. Et c'est à travers un podcast effectivement de mettre en avant la trajectoire de tous les gens qui font partie de mon réseau et qui travaillent dans des univers très différents. Et l'idée c'est justement d'ouvrir ces univers aux jeunes et parce qu'ils n'ont pas forcément le réseau eux-mêmes pour pouvoir découvrir des métiers. Donc l'enjeu c'est de leur dire venez rentrer dans cet univers, découvrez un métier mais aussi une trajectoire, c'est-à-dire les difficultés qu'ont rencontrées les personnes, la manière dont elles sont arrivées là, quels ont été les déclics. Et justement, comme je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a très très peu de carrières qui sont linéaires. Et donc je trouve ça hyper inspirant de se dire non mais on se calme, tout va pas se passer en quelques mois, donc voilà, une vie elle est longue, une vie professionnelle elle va faire plus de 40 ans, donc n'ayez pas peur, vous aurez le temps tout au long de votre carrière d'y penser. Moi je suis un gros consommateur de rap et je vais faire un clin d'œil à mon podcast, c'est Deviens génial de Vald. Ça fait deviens génial, deviens génial, deviens génial. Tu sais pas, je me rappelle plus des paroles.